Pour un recouvrement et voie d'exécution, déclare le 9 septembre. La société Monalux accuse la société Total d'avoir pris la garantie bancaire plus qu'il fallait. Par sa requête du 19 février 2018, adressée au président de cette juridiction, la société Monalux a pu obtenir une ordonnance numéro 0156/2018 portant injonction de payer la somme de 7 500 $ américains contre la société Total RDC. Et face à cette ordonnance l'enjoignant à payer cette somme, la société Total RDC a formé opposition en date du 23 mars 2018. Pour l'opposante, donc la société Total RDC, nous disons que la somme réclamée ici n'est pas un indu. Cette somme débitée par la société Total RDC sur la garantie bancaire de la société Monalux l'a été pour les raisons ci-après. La société Monalux était créancière de la société Total RDC d'une somme de la valeur de 179 749,36 $ américains. N'ayant pas respecté, Monsieur le Président, l'échéancier convenu pour se désengager totalement envers la société Total RDC, même après lui avoir adressé une lettre de relance, la société Monalux n'a jamais posé aucun geste. C'est ainsi que l'opposante s'est vue dans l'obligation de recours à la BCDC, auprès de qui la société Monalux avait constitué une garantie bancaire, pour obtenir le paiement de la somme, pas seulement de la somme principale de 179 749,36 $ américains. Elle s'est fait payer aussi 7 500 à titre de pénalité de retard. La société Monalux ne peut pas à ce jour prétendre que la somme de 7 500 perçue à titre de pénalité de retard par la société Total RDC est un trop perçu. Au vu de tout ce qui a été développé, plaise au tribunal de dire l'opposition formée par la société Total RDC recevable et totalement fondée et d'annuler l'ordonnance 156/2018. C'est avec regret que j'ai constaté la partie adverse a commencé à parler sur ce qui ne figure pas dans les contrats qui nous lient et qui nous aussi. De quoi il s'agit? Il y a une relation d'affaires entre la société Total et la société Monalix, où la société Monalix a donné des millions de dollars à la société Total en contrepartie de carburant que la société Monalix était en train de livrer à la SNCC de Lubumbashi. Mais pour garantir cette affaire, la société Monalix a fait une lettre de garantie bancaire dont la BCDC s'est constituée garant de 300 000 $. Voilà. Pendant les relations d'affaires, la société Monalix a livré les carburants à la SNCC, qui est tombée en faillite jusqu'à ce jour, ou même la SNCC nous doit 4 millions de dollars à ce jour. Et si vous lisez cette garantie bancaire, son échéancier était d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 2017. Et jusqu'à ce jour, la société Monalix, par la lettre de relance, qui confirme la société Total, la société Monalix devait à la société Total 179 000 $. Là, c'est la société Total qui confirme elle-même que, chers amis, dans nos affaires, voilà à cette date, au mois de septembre 2017, vous nous devez 179 000 $. De l'autre côté, on vous fait parler, on vous fait entendre que la société Monalix n'a pas respecté l'échéancier.
Mais de quel échéancier elle fait allusion? Parce qu'il y a une garantie bancaire qui court, qui va jusqu'au 31 octobre. De quel échéancier que la société Total veut vous faire quoi, ou veut nous faire avaler? Je ne sais pas de quel échéancier qu'on n'a pas respecté. Que la société Total nous montre une correspondance où ils nous ont informé que l'échéancier était déjà dépassé et qu'on n'a pas payé. Voilà maintenant où commence la malignité de la société Total. Monsieur le Président, j'attire votre attention. Après nous avoir notifié la lettre de relance, qui mentionne même hier un relevé des comptes, que la société Monalis lève 279 000 $. Et nous avons même échangé pour dire voilà, on va vous payer ça par échéance de autant. Ils ont refusé. Fin septembre, ils vont faire une lettre, comme c'était une convention à la BCDC, cette fois-là maintenant, en une contradiction. C'est pourquoi je vous ai dit la société Total joue à une malignité. Ils demandent 189 000 au lieu de 179 000 en guise de quel calcul d'intérêt. Ils nous ont jamais expliqué ces faits. Et si la tentative de conciliation a échoué, parce qu'ils étaient en train de chercher où il y avait des lettres, ils n'ont jamais retrouvé ces lettres-là. Voilà la société Monalis évitée, où la société Total a pris 7 500 de plus que ce que la société Total nous a notifié, nous, au mois de septembre. Et ils ont récupéré les 189 000 avant le 31 octobre. La garantie courait toujours. Maintenant, de quel retard s'agit-il, monsieur le Président? Mais qui nous a fait la lettre de relance pour nous dire qu'on leur devait 179 000? La société Total. Qui prend 7 500 de plus chez les garants? La société Total. Sur base de quel calcul les tribunaux de société Total eux-mêmes savent? Voilà, monsieur le Président, comment nous avons recouru à votre juridiction pour obtenir l'injonction à payer. Parce que c'était une créance certaine, liquide et exigible pour certifier, pour affirmer que la société Total a perçu d'une manière indue, d'une manière incorrecte, d'une manière malhonnête 7 500 $. Il était Monalis sollicite des dommages et intérêts pour les préjudices subis de 50 000 $. Qu'est-ce qu'il va rester comme travail à votre tribunal? Sous toute réserve généralement quelconque, il plaise à votre tribunal de lire cette action recevable, mais non fondée, et de confirmer l'injonction à payer, et ça sera justice. Eh bien, Monsieur le Président, quand on nous dira ceci, d'abord, lorsque nous parlons d'une créance, c'est une dette active. C'est-à-dire la personne, il a des titres, il a des documents qui lui donnent le droit d'exiger de l'autre partie le paiement d'une somme bien déterminée. D'ailleurs, c'est ce que veut aussi l'article 1er, lorsqu'il dit que la créance doit être certaine. Quand on parle de la certitude, on voit il y a la jurisprudence est abondante qui dit que la certitude n'est pas établie dès lors que le créancier ne produit pas les justificatifs de la créance dont il poursuit les recouvrements. Est-ce que la somme exigée par la partie Monalux est-elle certaine? Est-ce qu'elle est liquide et exigible? Il a produit devant le tribunal des séances les différents documents. Nous voyons ici, d'abord, les documents produits sont en copie libre, non certifiée conforme à l'original. Et dans ce qu'il a produit, nulle part on voit qu'il y a eu un mandat, il y a eu un contrat, où il y a eu remise de fonds entre les deux parties. Parce qu'il dit qu'ils sont allés vers la PCDC. Et l'autre a dit qu'il était appelé en garantie. Et si nous comprenons bien ce qu'ils réclament, c'est comme un indu. Ils sont venus solliciter qu'on puisse restituer les trop perçus par la partie Totale. Alors que l'article 1er nous parle d'une créance qui doit être certaine.
est-ce qu'il y a eu créance entre les deux parties? Au contraire, c'est la partie mondanaise qui devait à la partie totale. Et le contraire, en tout cas jusque-là, n'est pas démontré. Et par rapport à tout ce que nous venons de soulever, il faudra donc au tribunal de séance de dire recevable l'opposition soulevée par la partie de Monterès, de la déclarer fondée. Par conséquent, vous allez infirmer le jugement ou bien la décision prise par le premier juge et vous le renvoyerez devant le juge du droit commun à ce qui concerne le paiement de fonds perçus. Le tribunal clôt les débats à ce stade, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.